Le président de la République, chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ondimba, attendu dans les tout prochains jours en Italie. C'est la substance de l'audience qu'Ali Bongo Ondimba a accordée aujourd'hui aux diplomates italiens dans notre pays. Les communicateurs gabonais bouclent la première session ordinaire de la carte professionnelle de presse. Les travaux se sont achevés cet après-midi à l'auditorium de la maison Georges Raouri sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, Christophe Otamo, représentant le ministre de la Communication, Paul Ndongema Empêché. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder votre journal sur la télévision gabonaise, un journal que nous démarrons avec la feuille d'audience de son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a accordé ce matin une audience aux diplomates italiens dans notre pays. Je vous le disais tantôt, plusieurs sujets liés à la coopération entre l'Italie et le Gabon, largement évoqués. Le président de la République a reçu l'invitation des autorités italiennes à se rendre dans ce pays dans les tout prochains jours. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba. À l'ordre du jour de cette audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordé aux diplomates italiens en fonction dans notre pays, les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale. Une coopération présente dans plusieurs domaines et la visite du président de la République Ali Bongo Ondimba en Italie. Une visite officielle qui sera marquée par plusieurs rencontres. Le but de la rencontre était de faire les points sur les thèmes, surtout bilatéraux entre Italie et Gabon, en vue de la visite imminente en Italie, une visite officielle du chef de l'État, qui sera reçue par le chef de l'État italien, M. Giorgio Napolitano, et qui aura des rencontres aussi avec le président de la Chambre des députés italienne et avec aussi des sociétés italiennes. La coopération entre le Gabon et l'Italie date de très longtemps. Lors de cette visite officielle du chef de l'État dans ce pays d'Europe, plusieurs accords seront signés. Nous savons à quel point élevé il y a le dialogue politique entre les deux pays. Bien entendu, il y a aussi l'intention de rehausser le dialogue économique entre les deux pays. Donc c'est surtout ça. Il y aura des accords qui sont prêts pour être signés dans le secteur de la coopération culturelle et scientifique, peut-être aussi dans le secteur du visa diplomatique. L'audience s'est déroulée en présence de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Et voilà le chef de l'État qui s'est adressé ce soir aux jeunes Gabonais. C'est à l'occasion du sommet mondial sur le sida qui va se tenir en République sœur du Mali. À la fin de ce journal, le discours circonstanciel de son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba. Le président de l'Association des Marocains résidant au Gabon, Amer G, convoque l'ensemble des Marocains ayant inscrit leur nom sur la liste des participants à l'Assemblée générale extraordinaire à se présenter à la Chambre de commerce de Libreville le dimanche 24 avril 2011 à partir de 8h30. L'ordre du jour portera sur l'élection d'un nouveau bureau de la dite association. Le Grand Prix du président de la République pour la promotion des activités socio-économiques de la femme gabonaise. On en parle encore avec notamment cette remise ce matin des lots à la lauréate nationale et aux 9 autres bénéficiaires. La cérémonie était présidée par le ministre délégué chargé de la famille et de la promotion de la femme. Pierre Claver est là, Elisabeth Guignanga. Les bénéficiaires de la 14e édition du Grand Prix du Président de la République ont reçu leurs différents lots à la satisfaction générale. La lauréate nationale, Marie-Odette Mokissi, épouse Nzue, a exprimé sa satisfaction et invité les autres femmes à suivre son exemple, c'est-à-dire faire un retour à la terre. Je suis très contente de recevoir ce prix parce que c'est le fruit de ma sueur. Mais avec ce prix, je veux intensifier mes plantations
Dieu lui-même fait ces choses. J'étais fonctionnaire de police, je suis à la retraite. Mais étant fonctionnaire de police, je commençais à faire mes chants, comme le président le demande. Hein? Il faut un Gabon vert. Je demande à mes soeurs, mes frères de faire comme nous. Le ministre délégué aux Affaires sociales, de la solidarité et de la famille a réitéré ses félicitations aux bénéficiaires. Elle leur a demandé de servir de modèle aux autres femmes, mais surtout d'utiliser les fonds qui leur ont été alloués à bon escient. Les choses ont été faites différemment. Le président de la République s'est impliqué, c'est vrai, mais nous avons eu la première dame aussi qui s'est accaparée, même si c'est le grand prix du président de la République, mais la première dame s'est investie elle-même personnellement. Nous devons également la remercier de nous avoir assistés pendant cette manifestation et lui demander d'être toujours présente. On vous donne cet argent pour que vous alliez, vous faites plus grand que vous n'avez l'habitude de faire. Donc utilisez très bien cet argent. Le prix attribué par le président de la République est une marque de développement qu'il accorde à l'intégration de la femme gabonaise. Le thème de cette année portait sur l'agriculture et c'est l'association Tam One Bikokom du village Mbansi dans le district de Bikodom, à 52 km de Bitam, qui a remporté le prix national. Les communicateurs gabonais étaient réunis cet après-midi à l'auditorium de la maison Georges Rawiri, le siège social de la RTG Chaîne 1 à l'occasion de la fin des travaux de la première session ordinaire de la carte professionnelle de presse. Les 4 commissions mises en place et qui ont travaillé pendant 2 semaines ont livré leurs conclusions. C'était en présence du secrétaire général au ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, Christophe Tamo, qui représentait pour la circonstance le ministre de la Communication, M. Paul Ndongema Empêché. Le reportage de Chrislin Maïnda. Ivo Yono. Livraison des conclusions de la première session ordinaire annuelle de la carte professionnelle de presse. L'auditorium de la maison Georges Rawiri sert de cadre à la cérémonie de clôture. Au nom du ministre de la Communication, Paul Ndongema Empêché, c'est le secrétaire général, Christophe Otamo, qui vient présider cet événement de haute importance pour tous ces hommes de médias réunis dans cette salle. Rendre l'usage de la carte professionnelle de presse obligatoire et indispensable. Pendant plusieurs jours, 4 commissions se sont attelées à pousser la réflexion sur 4 points essentiels. Le sport, l'examen des dossiers, les institutions et le volet social, pour aboutir à de nombreuses recommandations pertinentes. Que l'attribution de la carte de communicateur honoraire soit accompagnée d'une reconnaissance publique. Celle-ci serait matérialisée par une médaille dans les ordres nationaux, remise au cours d'une cérémonie solennelle le 3 mai de chaque année lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Sur 83 dossiers, la rigueur était au rendez-vous. 60 seulement ont été reçus, 22 restant en instance et le reste relégué au chapitre des rejets. Placée sous le sceau de la proximité, l'équipe conduite par Helmut Mutsinga Bulungi a véritablement mis l'accent sur la recherche de la professionnalisation des acteurs du domaine. Je reste confiant que la meilleure solution à la valorisation des talents dans le secteur communication sera la carte de presse. Satisfaction de la tutelle, la pertinence du travail abattu est reconnue par Christophe Otamo. Le ministre vous avait donné un certain nombre de directives dans le but de garantir le succès des présentes assises. Je peux me réjouir, après avoir écouté la lecture du rapport général, que les travaux aient été menés avec autant d'enouement et de sérieux pour la crédibilisation de la carte professionnelle de presse. Cette session ordinaire, qui s'est tenue du 8 au 15 avril 2011, a été perçue comme une avancée significative par tous ces hommes des médias.
Pendant que les communicateurs bouclaient leur session ordinaire de la carte professionnelle de la presse, le conseil, l'agence de régulation de la Poste se réunissait avec les opérateurs du secteur postal. Il était question d'étudier les mécanismes visant à mettre fin à l'informel qui mine ce secteur de notre économie. Jean-Augustin Zengi, Victor Moulunga. Faire connaître l'agence de régulation des postes auprès des opérateurs du secteur postal et réfléchir ensemble sur les voies et moyens de lutte contre les opérateurs exerçant dans l'informel, tels ont été les points abordés lors de la rencontre entre l'agence et les opérateurs agréés qui s'est tenue dans la salle de réunion du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Le directeur général de l'agence de régulation des postes est revenu sur les enjeux de cette rencontre. Le premier objectif que nous recherchons, c'est que nous soyons connus du grand public. Parce que nous sommes le bras séculaire de l'État dans le secteur de la poste. Le deuxième objectif poursuivi par la réunion de ce matin, c'est justement de sensibiliser les opérateurs du secteur sur l'importance de l'activité postale au Gabon et sur leurs devoirs et leurs droits. L'informel, je ne vous apprendrai rien là-dessus, gangrène le système économique. L'État ne peut pas percevoir des taxes. L'agence de régulation de postes qui est chargée de réguler le secteur ne peut pas vivre des redevances que lui doivent les opérateurs. Et au final, nos compatriotes qui sont les consommateurs risquent de payer au prix fort. Donc dans tous les cas, nous sommes perdants si l'informel n'est pas combattu. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons souhaité que la réflexion soit menée d'un commun accord avec les opérateurs. Au sortir de cette réunion, les opérateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Mais je voudrais d'abord saluer très honnêtement cette initiative prise par l'autorité de régulation poste pour réunir autour d'elle l'opérateur principal du courrier et les autres opérateurs privés qui exercent dans ce domaine d'activité pour échanger sur les tenants et les aboutissants de cette activité. Il faut vous dire que c'est la première fois que j'assiste à une telle réunion et j'en suis très satisfait et je tiens à les féliciter. L'agence de régulation des postes est une autorité administrative indépendante qui existe depuis juin 2001. Il l'a déjà fait, mais vous présentez... De son côté, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon à la recherche d'un mécanisme de financement durable de son réseau de 13 parcs. Une rencontre internationale sur la question se tient actuellement dans notre capitale. Chrislin Maïnda, Célestin Nguemobam. Les différents acteurs de l'administration, du secteur privé et de la société civile ont eu droit à des exposés de bonne facture présentés par des experts venus de plusieurs pays, du Pérou notamment. Toutes les communications étaient axées sur plusieurs aspects juridiques, fiscaux et financiers nécessaires à la création des mécanismes de financement des parcs nationaux. Les expériences de la Côte d'Ivoire et du Pérou ont servi d'exemple. Le président du comité de gestion de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon précise ici les enjeux de la rencontre de Libreville. Notre pays accorde à la préservation de son patrimoine naturel, dont le rôle dans les enjeux environnementaux du moment, à savoir les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité, reste capital pour la survie de l'humanité. Il convient néanmoins de reconnaître que la durabilité du financement des aires protégées est loin d'être acquise. En effet, les 5 milliards de francs CFA de budget de l'Agence nationale des parcs nationaux sont financés pour les 3/4 par l'État gabonais, le reste par les subventions de nos partenaires au développement. Depuis 2002, le Gabon dispose d'un réseau de 13 parcs nationaux placés actuellement
sous l'autorité de l'Agence nationale des parcs nationaux. Promouvoir l'hygiène bucco-dentaire et la formation continue des personnes